Allez, hop. Alors, excuse-moi, je vais envoyer tout de suite votre numéro à Monsieur Fournier. Il a du mal à se connecter. Il ne reçoit pas le mail. Comme ça, il vous appelle directement et le temps qu'il arrive à se connecter pourra vous faire attendre. Je suis pas pressé. Ah, ok, ça marche. Donc, hop, je lui envoie. Donc vous êtes Patrick, vous faites partie de la structure, c'est ça? Exactement. Moi, c'est Patrick. Donc, je suis l'associé de Mathias. D'accord. Voilà. Moi, c'est foot. J'étais pas très fort, mais c'était quand même ça. Et voilà, le but, c'est vraiment de partager l'expérience. On a lancé cette aventure avec Mathias. Ouais, c'est une bonne idée en tout cas. Super, merci. Hop. Voilà, comme vous voyez, on est encore au début pour tous les raccords, mais on fait au mieux de suite. Allô? Oui, maman, je te rappelle dès que j'ai fini ma conférence. Ok, mais D'accord? Ok, super. Ah, donc il va très bien alors. Bon, c'est une bonne nouvelle. D'accord, mais je crois pas que je pourrais venir hein, parce que Clara elle a besoin de la voiture après. Bisous, maman. Quand tu fais ça, ça c'est pas? Ok, super. Fiston, je te présente la personne qui s'en occupe. Bonjour. Et le téléphone. Moi, je vais aller. Allez, bonne école, là, tout à l'heure. Ils vont m'envoyer par mail. D'accord? C'est bon? Ah,
Voilà. Ah, c'est compliqué, hein. J'éteins mon portable, hein. Bonjour, Monsieur Fournier. Bonjour. Vous Bonjour. allez bien? Super. Vous m'entendez là? Super bien. Ah, moi, je mets un peu plus fort, c'est bon là, pas de problème. Super, parfait. Voilà. Bah, écoutez, donc on a eu un petit peu, comme je vous expliquais, monsieur, un petit peu des problèmes techniques par rapport au lien. Donc maintenant, c'est tout bon, c'est l'essentiel. Donc monsieur a patienté un petit peu, Ouais, mais m'a dit que voilà, c'était OK de son côté. Donc pas de voilà, en problème. attendant, j'ai pu lui expliquer le projet de Jump, ce qu'on allait créer. Et Ouais, voilà, donc c'est maintenant pour vous laisser la main et puis pour que vous puissiez échanger et apprendre à vous connaître et pas de aller. souci, avec plaisir. Ça Le joue plaisir super. partagé. Allez, Merci beaucoup. merci. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous, monsieur Fournier? Ça va très bien, très bien. Enchanté, hein? Ah, bah, et moi de même. Ouais. Donc, ouais, il m'a dit que vous avez des enfants J'en ai 3, mais 2 garçons. qui jouent au foot, ouais. Ouais. Bien? Bah, pas Pas mal. mal. Ouais. Pas mal. Ouais. Bon. Et c'est quoi leur objectif? Bah, ils aimeraient bien être pro, hein. Ouais, bah ça c'est sûr. Ça, c'est le rêve de tous les gamins. Après, ils sont à Meudon, c'est ça? Ouais. Ils jouent en quoi? En quelle division? En quelle... U12, U12, ouais. le Ça me petit. note un peu parce que hein, U12 et U16, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, les postes? Alors, le grand, il joue milieu, un peu Ouais, comme vous. ça c'est bien. Un peu comme vous à l'époque. Ouais. Et le petit, il est attaquant. Ah, bien. Ah, il en faut. Hein. Ouais, Donc, il faut de tout. voilà. Et votre objectif, c'est quoi alors? Bah, j'aimerais bien qu'ils vivent du sport, quoi, de ce qu'ils Ouais. aiment. Et ouais. C'est le Et premier objectif. d'accord. Et après, moi, ce que je peux vous proposer, c'est par rapport à l'appli, là, ce qu'ils ont fait, c'est de venir les voir jouer. Super. Je vais vous laisser mon mail. Comme ça, vous m'envoyez un peu les dates où ils sont dans la région, parce que j'ai pas envie d'aller dans le 77 ou 94 là-bas, ça fait loin pour aller. Quand ils sont surtout à Meudon, parce qu'à Meudon, c'est à côté de chez moi. Moi, j'habite vers Plaisir. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, après, on peut discuter. On fait un point par rapport à leur qualité, leur envie, ce qu'ils ont envie de faire. Comme je disais à Mathias, moi, je fais des stages dans la région parisienne. Donc, de temps en D'accord. temps, il y a des personnes qui m'envoient leurs gamins. Comme ça, on voit un peu comment ils sont. Je fais venir aussi des intervenants comme Vincent Guérin, Mara Simba, des anciens pros. Comme ça leur permet aussi d'avoir une autre opinion dessus. Donc voilà. Et vous les suivez tout le temps? Ah, je fais que ça. Ouais. Dès que j'ai un Ouais. moment de libre, parce Ouais. que j'aurais aimé que mon père me suive comme ça, mais malheureusement, j'ai pas eu de cette chance. Ah ouais. Moi, mon papa, il m'a suivi tout le temps et c'est ce qui m'a fait continuer dans le foot parce que j'habitais à je sais pas combien de kilomètres de l'entraînement. Pour y aller, je prenais le bus et après, il venait me chercher le soir tard. Mais quand on a un soutien comme ça, on a envie de continuer. Et c'est ce qui est bien. Parce que Tout à fait. après, s'ils ont vraiment envie, ils prendront le bus, mais en région parisienne, c'est difficile. Et vous habitez où? Vous habitez à côté de Meudon? On habite à Meudon. Ah, Eux, ils sont d'accord. nés à Meudon. Ah, donc ça va alors. Ouais, ouais. Ah, ça va, ils peuvent y aller à l'entraînement tranquille, vous pouvez aller le chercher, ils n'ont pas Mais besoin de. même, Ouais. j'y vais tout le temps quand même. Ah ouais? Ah ouais. Dès que je travaille pas, parce que je suis dans le cinéma, Ouais. donc dès que j'ai du temps, je suis toujours au foot. Ah bah ouais, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et je Et suis un peu dirigeant du club. C'est ah pour ça. d'accord, ok. Et leurs qualités, c'est quoi le petit? On va commencer par le petit. Bah, je pense que le petit, il a un sacré caractère. Pour être Ouais. attaquant, il faut avoir du caractère. Ouais. Après, il a du jeu, c'est vrai, il a du ballon. Va vite? Ouais, il est rapide. Ouais. Ouais, il est vif et rapide. Après, il a un petit gabarit. Ouais, ça c'est pas grave. Voilà. C'est Après, ça qui lui pose le problème ouais, mais après, pour ça, l'élite. à 12 Ouais. ans, Ouais. c'est pas l'objectif prioritaire. Après, moi, moi, mes stages d'entraîneur, je les ai faits à l'Ajax d'Amsterdam. Et eux, leur critère de travail, ils appellent ça le TIPS. C'est la technique, l'intelligence, la personnalité et la vitesse au tout départ. Parce que le physique vient
vient après. Et c'est, je pense que vous connaissez tous les Gullit, les Van Basten, tous les joueurs qui étaient avant, Rijkaard, ils sont tous passés par l'Ajax. l'Ajax. Ouais. Et maintenant, ça va être l'évolution du foot. Quand vous voyez Mbappé, c'est vrai qu'il a pris quand vous le voyez avant, et maintenant il a fait de la muscu, mais il a pris en puissance. Parce qu'avant, c'était compliqué, ils voulaient tous prendre en force, et ça ralentit un peu la vitesse. Et le petit, il va falloir qu'il travaille là-dessus déjà, la technique, l'intelligence de jeu, c'est Primordial. important. La vitesse aussi, la vitesse pas une vitesse longue, parce que par rapport à son poste, c'est une vitesse de vivacité, de prise de décision rapide qui vont lui permettre de progresser. Et ça va toujours avoir l'objectif du but. Et puis aussi, au niveau de moi, mon recyclage UEFA Pro, on l'a fait. Et maintenant, il faisait très attention à la personnalité du gamin. D'être bien dans l'esprit, mais dans la prise de risque aussi. Parce que je pense que c'est une belle génération qu'on a, mais il faut aussi les comprendre. C'est des gamins qui sont toujours sur les PlayStation, sur les téléphones portables, et c'est plus comme nous à l'époque, on regardait des cassettes, et je pense que ce qu'ils disaient, c'était de leur faire voir les vidéos des buteurs qu'ils admirent et tout, donc c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Après, le grand le grand, il est la vision du jeu. Ouais. Si vous permettez, il y a mon petit qui voudrait vous dire bonjour. Bonjour, tu vas bien? C'est toi l'attaquant alors? C'est toi l'attaquant? Oui. Ah, bon, je vais venir te voir jouer, d'accord? Il va venir te voir jouer. Ok. C'est un ancien pro, Monsieur Fournier. Il joue au PSG. Tu regarderas sur Internet, il y a mes buts. Je te montrerai. J'ai vu le sombrero là avec la reprise de volée. Et c'est surtout aussi les centres que je faisais pour Rai, pour machin, qui étaient intéressants. Rai, le grand frère des Brésiliens à l'époque. D'accord. Hein? Ouais. Bon, tu me reconnaîtras quand je vais venir voir jouer. Hein. Tu le reconnaîtras quand il va venir te voir. Super. Donc, voilà. Après, le milieu de terrain, alors? Alors, le milieu de terrain, il est grand. Il fait 1m80 pour 16 ans. Ah, c'est bien. Ouais. Il a perdu beaucoup de kilos, il est bien. Il a de la technique. Il a pris de la vitesse parce que maintenant, il va à la salle de sport, il travaille un peu l'explosivité. Attendez 2 secondes, j'ai mon chien qui m'embête là, il veut sortir. 2 secondes. Je vous en. Voilà. Et il a pris de la vitesse. Ouais, il a pris de la vitesse parce que je le trouvais lent il y a quelques mois, il y a 5-6 mois. Ouais. Et puis là, il a travaillé un peu l'explosivité. Ouais. Donc, il est grand, il a la vision du jeu. C'est sa première qualité. C'est qu'il ne garde pas souvent le ballon. Ouais, il joue en 1 ou 2 touches. Ah ouais, très rapide. Ouais. Son entraîneur, l'année dernière, il appelait Monsieur une touche. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité technique. Hein. Il a de la technique. Il joue dans l'axe? Ouais. Ouais. Et on l'a utilisé parfois à l'attaque, mais c'est surtout au milieu où il exerce le mieux. Il faut qu'il soit face au jeu avec ça. Ouais. Il joue des fois en 10, des fois en 8, des fois en 10. Et face au jeu, il est comment? Dos au jeu? Bon, ça va. Ouais. Ouais, non, ça va. Bon, c'est bien. Après, il peut toujours s'améliorer, mais je trouve que pour sa taille, il est bon. Ouais, d'accord, ouais. Bon, c'est bien. Pas de problème. Hein. Moi, la prochaine, vous m'envoyez je vais vous donner mon mail. D'accord. Et puis, vous m'envoyez les matchs. Et puis, on essaye de voir. Après, moi, je vous ferai un petit bilan, ce que je pense. Et puis, on voit par rapport à ce que vous voulez, vous. Moi, là, j'ai tous les diplômes. Et puis, j'ai passé le préparateur mental, là. Le diplôme avec l'INSEP pour les sportifs de haut niveau, pour essayer qu'ils se recadrent tranquillement, qu'ils soient moins de stress, moins d'obligation de vouloir toujours performer dans la gestion du temps. Et c'est bien. D'accord. Donc voilà. Après, vous avez non, je pense que c'est le mieux. Je disais les cassettes, mais les cassettes, ça sert à rien. Les vidéos, ça sert à rien. Je pense que le but, c'est de venir les voir sur un match tranquillement, discrètement.
Comme ça, je viens discret, je regarde et puis après, on se voit après et puis je vous dis ce que j'en pense. Les axes de travail. Après, je pense que les axes de travail que je fais et qu'on a fait, moi, quand j'ai fait la formation du Paris Saint-Germain, je vous ai expliqué, on s'était un peu trompé. C'est pour ça qu'après, ils sont revenus sur le TIPS. Parce que quand je suis arrivé, moi, c'était plus Le gabarit. gabarit, on leur apprenait à jouer. Tout à fait. Maintenant, moi, j'avais demandé à ce qu'on change ça, puisque mon stage à l'Ajax m'avait fait du bien là-dessus, qu'on revienne on prenait des joueurs, même s'ils étaient petits ou moyens ou techniquement bons, avec une certaine compréhension du jeu, une certaine personnalité. Parce qu'après, le physique et la vitesse, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est surtout cette intelligence de jeu maintenant qu'on regarde, la personnalité du joueur. Bon, bien sûr, la technique, hein, c'est important. Comme vous me dites que le grand, il joue en deux touches, c'est bien. Et dans la récupération, il est bien aussi. Ouais. Bah, il a fait un match là dimanche. Ils n'arrêtaient pas de faire des fautes sur lui. Franchement, il va chercher, et dans la récupération, il va chercher. Ouais. Justement, il a progressé dans ce domaine. Dans l'adversaire. Parce que c'est important. C'est là quand vous voyez le PSG, c'est le Paris Saint-Germain, ils récupèrent leur ballon à 70 mètres de leur but parce que les milieux de terrain, ils sont incapables de récupérer un ballon. Alors, leur objectif, c'est de vouloir toujours relancer, d'avoir le ballon dans les pieds. Et si vous le récupérez assez haut, eh ben, vous avez moins de kilomètres à faire pour pouvoir marquer. Et il y a moins d'espace entre les lignes. Et c'est ce qui est bien, si votre fils il est comme ça, c'est d'aller chercher dans les pieds de l'adversaire pour pouvoir être plus près du but, de récupérer, de relancer, s'il est capable de jouer à une touche. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Je vous laisse mon mail. Ouais. C'est Laurent. Oui. Le tiret du 6. C'est le petit. Ouais, le 6, le petit là. D'accord. Fournier. En majuscule ou minuscule? Non, en petit. D'accord. 78, c'est le chiffre. Ouais. Arrobase. Ouais. Orange.fr. .fr. Voilà. Ok. Laurent-du-6, Fournier 78, @orange.fr. Voilà, c'est ça. Parfait. C'était un plaisir. Et puis je viendrai. Non, mais pas de souci, vous m'envoyez ça. Vous m'envoyez ça la semaine prochaine. Puis dans le mois, j'essaye de venir les voir. Comme ça, on va vite. Et puis on peut discuter. Après, je pense que leur plateforme, elle est sympa d'aider un peu les gens. En plus, comme vous êtes dans la région parisienne, moi, ça m'intéresse parce que comme ça, je peux venir voir les gamins et comme ça, je vous parlerai de mes stages. Je fais des stages de foot pendant toutes les vacances scolaires. Donc, après, au point de vue du tarif, c'est combien pour les stages? le stage, il est une semaine, c'est 140 €. D'accord. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. D'accord, c'est bien. Ouais, c'est pas cher. Non, c'est bien. Par contre, ils amènent parce que je suis en partenariat là, parce que je me déplace je vous explique, dans tous les clubs de France, mais les petits clubs, du moins les petits clubs. Là, je fais un stage à Louvciennes. Louvciennes, c'est quand même les installations sont très bien. D'accord. Et 78, non? Ouais, c'est à côté de chez vous, Louvciennes. J'ai vu ça sur le net. Ouais. Donc là, il est à 140 le stage. Par contre, il n'y a pas le repas, il y a le goûter, un ballon, et ils amènent leur déjeuner de midi. Un ballon, c'est-à-dire on ramène le ballon? Non, c'est moi qui leur donne un ballon et ils le gardent. Ah ouais, c'est bien. Ouais, donc ça, et puis 140 €. Alors là, dans le truc, moi, je prends 100 € par enfant. C'est bien. 20 € par jour. Et le reste, ça va au club, comme ça permet de former des éducateurs. Donc 140 € la semaine. Voilà. Et de 9h à 17h. Ouais, du lundi au vendredi. C'est super. Et le vendredi, de temps en temps, on fait des jeux parents-enfants. C'est super. Voilà. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, ça m'intéresse déjà. Vous m'envoyez un mail, moi, comme ça, je vous envoie le truc d'inscription. Et si ça vous intéresse, vous le renvoyez. Et puis, comme ça, c'est du 20 au 24, voilà, février. Parce que sans vous le cacher, moi, je prends déjà des séances particulières. Ah ouais. En plus des entraînements à Meudon. Ouais.
Donc, Non, mais vous voyez. après ça on verra par rapport au stage, on peut en discuter. Non, mais comme quoi, ça m'intéresse, quoi, Ouais. justement. Ouais. Après, bah, vous repassez par là, vous voyez, avec la plateforme là, et puis quand on continue. Moi, vous m'envoyez surtout les dates des matchs, D'accord. comme ça je viens. S'ils peuvent jouer le même jour sur le même terrain. Ils jouent quand, Alors, le samedi, dimanche? le petit joue le samedi et le grand, il joue le dimanche, malheureusement. Ah, le samedi après-midi? Ouais, vers midi 13h. Ok. Et le grand, le dimanche matin ou après-midi? Non, vers 11h, midi, 1h. Ok. Là, dimanche, on a joué à 13h. Ah, d'accord. Ça finissait à 15h30. Ok, non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, je me déplace. C'est à côté de chez moi, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Bah, des fois, on joue dans 78 aussi, mais je ne sais pas c'est quand. Donc, ah ouais, parce que vous êtes 92, non? Ouais. On est à limite 78, nous. Meudon, Ouais. Vélizy, c'est vraiment la limite. Ouais, parce que l'autre fois, quand je suis allé, il y avait le match au parc, je suis passé, il y avait un bouchon, j'étais obligé de passer par Vélizy, Meudon pour redescendre sur ici. La 118, Ouais, ouais. exactement. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Bon, on fait comme ça? J'aurais juste une ou deux questions. Ouais, allez-y. Pour le centre de formation, Ouais. ça se passe comment? Faut être détecté. Obligatoirement? Obligatoirement, ouais. D'accord. Après, ça dépend où, hein. Après, je pense qu'il faut faire venir déjà des recruteurs qui le voient. Il a fait les détections déjà. Le grand, pas le petit. Ouais. Le grand, il a déjà fait les détections avec les 92. On a été à la Louvière. Je sais pas si vous Ah, en connaissez. Belgique. En Belgique. Ok, ouais. Non, Voilà. mais moi, je vous parle des détections. Non, ils l'ont jamais appelé. Non. Non, mais Non. c'est pas appelé, c'est qu'il faut que vos clubs ils les inscrivent. C'est ça. Le club l'a jamais inscrit, non. Ah, donc là, il faut essayer Après, je ne sais pas c'est quoi la critère du club, vous savez. Je ne sais pas Ouais. comment il fonctionne. Ouais, C'est après, eux qui choisissent. Je ne sais pas oui, comment ils font. après, ça dépendra des De leurs critères. Ouais. matchs qu'il va faire. Après, moi, s'il vient sur le stage à Louvciennes, après, on ne sait pas ce qui peut se passer quand Nancy, je pense qu'à Louvciennes, ça va être ou Shigi Luko, Rudy Haddad ou Simba qui seront là pour faire une animation attaquant ou une animation défenseur. Donc après, ça dépend comment il est. Après, je pense que suite de saison, il va falloir qu'il commence à essayer de faire des Détection. des détections, des essais. Ouais, c'est ce qu'on fait là. Ouais, donc faut. Parce que j'ai un ami à Annecy, Ouais. il est recruteur d'Annecy. Ah, d'accord. Donc, C'est c'est Guyot qui est là-bas, Laurent Guyot, l'entraîneur. ouais. Donc moi, j'ai deux amis. J'ai l'intendant, celui qui s'occupe des joueurs, l'intendant, Ouais. et le recruteur d'Annecy. C'est un bon club qui monte. Ouais. Ils sont 9e de Ligue 2. J'ai vu ça. Donc voilà, déjà j'ai une bonne connaissance là-bas. Il va y aller au mois de mai, le grand. Ah bah c'est bien. Mais rien n'est fait, quoi. Ouais, mais il faut qu'il soit prêt. Ouais, bah justement, là, il fait 5 entraînements par semaine. Franchement, il est vraiment. Ouais. Après, il faut il en veut, quoi. Parler dans l'état d'esprit, Ouais. ce que les clubs attendent, ce que l'entraîneur attend par rapport à ce qu'on recherche, ce qu'on recherche dans la façon de voir le gamin, lui donner des conseils sur le jeu. Si vous me dites déjà qu'il joue à une touche de balle, qu'il est bien placé, qu'il relance, ça c'est bien. Après, on essaiera de voir aussi dans les axes de progression à faire. D'accord. C'est dans la récupération, c'est dans la vitesse, dans la détermination. Et puis voilà, après le petit, 12 ans, je pense qu'il faut tranquille, qui reste un peu là, mais le gamin de 16, il faut qu'il commence à faire des essais. Et puis si après, on ne sait jamais, moi je peux peut-être l'envoyer chez un ou deux clubs pour qu'il le regarde. Parce que moi, quand j'ai fait ma carrière, j'étais en sport-études à Lyon jusqu'à 15 ans. Après, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à jouer à 15 ans en pro à Lyon. Donc, Ah ouais. Et mais le but, c'était aussi de progresser, d'écouter ce que disent
les gens, de regarder des matchs, avoir une certaine personnalité, faire beaucoup preuve d'humilité. Après, 5 entraînements plus le match. Ouais. Mais là, il s'est calmé un peu parce qu'il Ouais. était mort là, cette Il semaine. faut faire attention parce que là, Ouais. c'est quand qu'il va en essai? Au mois de mai. Mois de mai. Ouais. Donc, après, il faudra surtout aussi quand ils partent comme ça, essayer qu'ils retrouvent du jus, du peps, parce que si vous entraînez, vous êtes toujours sur le même rythme. Après, les gens, comme je vous disais, ils recherchent l'intelligence, la personnalité, la vitesse, le speed, l'agressivité dans la récupération du ballon. Donc, il faut essayer de travailler là-dessus. Et voilà, puis j'essaierai de vous aider par rapport D'accord. à tout ce qui tout ce que vous avez envie de De savoir. faire. Donc, voilà. D'accord. Et En la tout cas, deuxième question? donc, en fait, il ne faut pas trop le cramer, le laisser un peu se reposer pour qu'il ait. Non, mais maintenant, il faut plus faire, par exemple, nous, pour les pros, il faut plus faire 2 entraînements de 1 heure Ouais. qu'un entraînement de 2 heures. Ah ouais, d'accord. Parce D'accord. que la longueur, elle donne de la lassitude. Elle donne quand on est mou. Voilà. Un entraînement de 1 heure à la perfection, Ouais. c'est très bien. Parce que ça donne de la confiance, ça donne Peps. du peps, et puis on est en confiance. Parce que des fois, les blessures, elles se font sur la fin Des 2 heures. Ouais. L'énervement, il se fait sur la fin de l'entraînement parce qu'on manque d'oxygène, parce qu'on a trop travaillé, et on loupe des passes, on loupe des C'est vrai. contrôles. Donc, il faut essayer de bien travailler là-dessus. Après, ces entraînements en club, il n'y a pas de problème. Mais les entraînements que vous faites à côté, il faut qu'ils soient bien canalisés. Il faut que ce ne soit pas des entraînements de 2 heures à faire. Non, c'est 1h15, comme vous dites. Ouais, c'est très bien. Ouais. Il ne faut pas les faire à n'importe comment. Et puis surtout, comme vous me dites, en une touche, moi je dirais par rapport au grand, c'est déjà de lui faire voir des matchs dans la récupération du ballon sur certains joueurs qui vont chercher les ballons dans la pied. Et moi, mon formateur me disait toujours le contrôle-passe, la rapidité du contrôle-passe. Ouais. Au milieu, contrôle-passe, de voir avant de donner, de recevoir. De voir les solutions que l'on a. Mais le contrôle-passe en une touche, ok, il y en a s'il joue bien, s'il est précis, c'est bien. Mais des fois, le contrôle, la vision et la rapidité de la passe, je pense qu'il faut de temps en temps, ce qui est bien, nous, ce qu'on faisait avec les gamins, c'est qu'on donnait par exemple, il y a un entraînement le mardi, il y a un petit jeu, à lui de se fixer des objectifs. De dire, aujourd'hui, je vais jouer qu'à 2 touches. Mon contrôle passe, il va être rapide. Sur 5 minutes. Mon jeu long sur 5, je vais faire que du jeu long sur 5 minutes ou sur 3 minutes. Et puis varier un peu les. Varier, parce que de temps en temps, il faut se mettre en difficulté par rapport au jeu et essayer de trouver une passe que le mec il va pas savoir. Et franchement, le grand, il est fort dans ce domaine, justement. C'est bien. Après, il faut faire dans ce domaine, après il faut qu'il. Il a d'autres choses à travailler. Pour moi, selon moi, ce qu'il a travaillé, c'est l'impact sur le joueur. Ouais. Pour moi, hein, l'impact sur le joueur, la détente, parce que la tête, c'est vrai qu'il est grand, mais il n'utilise pas assez son corps. Voilà. Les points forts, c'est que franchement, il a une bonne vision, il joue vite. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment ses qualités premières. Ouais, pas de problème. Pas de souci. Voilà. C'est parfait. On fait comme ça? On fait comme ça. Donc, vous reprenez après pour les discussions, vous reprendrez avec la plateforme. Et puis moi, vous m'envoyez votre mail. Je vous dis quand c'est que je viens. Et puis pour voir un peu ce qu'on… Pour le stage. Pour le stage. Et puis ce que je pense aussi d'accord. Du grand. Après, le petit, c'est… Après, le petit, ce qui serait bien, c'est aussi de lui faire de… Il joue en quelle division, Meudon? Les petits sont en élite. En élite. Ouais. Ils partent des fois faire des tournois. Ouais. Ouais. Parce que ça, c'est bien. Moi, je l'ai mis un petit peu au futsal, le petit. Ouais, c'est bien. Pour la vitesse, pour la… Ouais, pour la technique dans des petits espaces. C'est bien. Voilà. Un peu comme Ben Yedder. Ou Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Ah, mais Ronaldinho, c'est…
C'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Ou même Ginola. Ah, Ginola, c'est parfait. Ginola, moi, quand je jouais avec bon, lui, et surtout Ginola, ce qu'il avait, c'est ça, à la poitrine, quand on lui balançait les ballons, il était capable de la garder et de se retourner et d'aller là-bas, donc dans le sens du jeu. Et par rapport, je me rappelle. par rapport au grand, moi, j'ai un principe, je vais vers l'avant. Je vais vers l'avant. Parce que là, on voit le PSG, ils se mettent en difficulté parce qu'ils font tourner dans leur surface de réparation. Maintenant, les mecs, ils ont compris, ils vont presser dans leur surface, ils perdent un ballon et ça te met une merde. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est. Mais je crois que c'est le nouveau style. Ils veulent copier soit sur le Barça ou Manchester City. Ouais. Mais jamais relancer long, quoi. Quand vous avez Donnarumma dans les buts, vous ne pouvez pas relancer. Ouais. C'est dur. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais avec Bernard Lama aussi, c'était dur. Hein. Ouais, mais moi, à l'époque, il avait le droit de prendre le ballon à la main, c'est pour ça. Ah ouais. Mais ça a changé en 91-92. Ouais. C'est pour ça. Ouais. Donc voilà. Bon, on fait comme ça? Ok, super. Eh bien, super. Un plaisir. Et puis, plaisir partagé, M. Fournier. Et puis, vous m'envoyez ce mail-là et puis je vous réponds. Vous me laissez votre numéro, comme ça, je vous enverrai mon portable après. Et comme ça, on est parfait. OK? OK, super. On fait ça. Eh bien, bonne journée. Merci, bonne continuation à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.